Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vais mettre à jour mon suivi de l'allocation d'actifs décembre 2024, donc fin décembre 2024. Ce suivi se base sur l'évolution de la liquidité. Donc qu'est-ce qu'on appelle liquidité? C'est en gros les injections de monnaie dans le système. Et comment est-ce qu'on peut mesurer ça? C'est via l'expansion des bilans des banques centrales, l'expansion des bilans des banques commerciales. Il y a beaucoup d'autres critères qui rentrent en jeu, et c'est un domaine où seulement quelques experts sont compétents pour définir ce qui se passe. Donc moi j'en suis deux à ce niveau, c'est Cross Border Capital qui fait des travaux très intéressants à ce sujet, et également Global Macro Investor, le service d'analyse de Raoul Pal, qui est très bon, et les deux en fait services sont à peu près cohérents sur leur modélisation du cycle de liquidité. Donc c'est déjà un indicateur que ce type d'analyse est intéressant. Alors pourquoi est-ce que c'est important de suivre la liquidité pour essayer de prévoir l'évolution des classes d'actifs? Comme on peut le voir dans ce graphique-là qui est fourni par Cross Border Capital, on voit que leur indicateur de Global Liquidity, donc toute la liquidité mondiale, est très corrélé à l'évolution des monetary hedges, c'est-à-dire les protections contre la dévaluation monétaire. On voit en orange on a une capitalisation de l'or et du Bitcoin, et on compare l'évolution de la liquidité globale ici, et on voit qu'en fait ça va dans la même direction. Et ce qu'on peut noter également, c'est que le CPI, le Consumer Price Index, qui est une partie de l'inflation, mais seulement une partie, finalement il n'y a pas trop de corrélation entre ces actifs et ce prix à la consommation. Donc en fait la dévaluation monétaire ne se transmet pas fortement dans les prix à la consommation. Il y a une hausse des prix à la consommation, mais beaucoup plus dans une variation du prix des actifs, et notamment des actifs risqués. Alors, maintenant on va s'intéresser où est-ce que, par rapport au cycle, où est-ce qu'on se trouve actuellement. Donc là c'est un graphe qui est tiré des travaux de Global Macro Investor, qui donne à court terme l'évolution de la liquidité. Donc ils ont un indice de mesure de liquidité qui est comparable à celui de Cross Border Capital, et donc sur ce graphique, cet indicateur est avancé de 12 semaines, donc 3 mois de décalage, et on a le prix du Bitcoin qui est mis en transposition. Donc on voit qu'il y a une corrélation vraiment quasi parfaite entre les deux graphes. Donc on a avec 3 mois de décalage, on peut essayer de voir ce qui va se passer pour le prix du Bitcoin. Donc à court terme, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des grosses prises de bénéfices en décembre-janvier, et qu'il y a un dip vers 70 000 $, donc ça ferait quand même une bonne chute, 30% de chute, aux alentours de février. Donc on va commencer à partir de janvier, février, on va avoir un dip. Donc moi je le vois plutôt comme une opportunité de rentrer sur la classe d'actifs plutôt qu'une sortie définitive. Et pourquoi? Parce que on est toujours dans la phase long terme du cycle. On est depuis octobre 2022. Ici, on a touché le point bas de la liquidité, et donc ici on a le prix du Bitcoin, mais on voit que l'évolution, d'après cette prévision par cycle de liquidité, on aurait quand même à toucher un point haut du Bitcoin plutôt à fin 2025. Donc, à partir de ces éléments-là, on peut se dire qu'il va y avoir un creux à court terme sur ce début d'année 2025, mais qu'on va avoir une phase explosive du cycle vers l'été 2025 et fin 2025. Et ça sera à ce moment-là que le cycle devrait commencer à se retourner en 2026, et donc la prise de profit définitive, on va dire, pour le cycle devrait plutôt s'effectuer vers 2025. Après, rien de mal à prendre des profits à l'heure actuelle si on a pu bénéficier toute la phase haussière depuis octobre 2022, évidemment. Pour confirmer qu'on se trouve bien dans la phase du cycle, donc ça je le fais à ma modeste échelle. Après bien sûr sur les services de Global Macro Investor, ils visualisent ça beaucoup mieux que moi, mais on peut comparer ce qui se passe au niveau des différentes classes d'actifs en fonction de la performance des classes d'actifs et d'où on se trouve dans le cycle. Donc on se base à partir de octobre 2022, et on visualise l'évolution de 10 000 $ positionnés sur 4 actifs différents. Donc le critère de référence, l'actif de référence, ça va être le cash, c'est-à-dire des T-bills, des obligations du Trésor américain à 3 mois, donc c'est l'équivalent du cash, mais en plus on a le taux de la banque centrale, donc ce qui permet de visualiser la vraie performance du cash. On compare par rapport à ce graphe ici qui est le Bitcoin, et on compare aussi en
violet, les obligations long terme. Donc là, ce serait plutôt pour une phase du cycle où on est dans une phase descendante. Et en turquoise, un panier de matières premières proposé par Goldman Sachs qui permettrait de visualiser une phase, la phase finale du cycle avec une expansion, avec une augmentation de l'inflation, et donc ce qui se reflèterait dans la valorisation des prix des matières premières. Dans ce graphe-là, on voit qu'on est toujours sur une phase où donc là c'est un graphique en log, donc il y a toujours une surperformance du Bitcoin, on est toujours en stagnation sur les obligations long terme, et on est toujours en stagnation sur le panier d'obligations. Donc ça veut dire qu'on se trouve toujours dans la phase du cycle de prise de risque, donc on va sur les actifs risqués, et pour l'instant on met de côté tout ce qui est actifs défensifs comme les obligations long terme, et on met de côté ce qui est les protections contre l'inflation, au sens l'inflation du prix à la consommation et du prix à la production, qui sont les matières premières. Donc on voit qu'on est toujours dans cette phase du cycle, ici qui est en jaune, donc ce qu'ils appellent macro summer dans Global Macro Investor, et on va potentiellement transitionner vers la phase du cycle orange qui est macro fall, c'est-à-dire l'automne, et c'est là où il va falloir un peu plus être exposé aux actifs qui réagissent à l'inflation, que sont les matières premières, mais aussi les entreprises qui opèrent dans le secteur de production et les secteurs industriels, et celles qui sont en gros sensibles à l'inflation, et c'est-à-dire des actions à duration courte, c'est-à-dire qui ont des multiples de valorisation très bas. C'est tout pour cette mise à jour de l'allocation d'actifs. Si vous voulez télécharger mon portefeuille qui permet justement de réagir à cette phase aux différentes phases du cycle, vous pouvez le faire via le lien qui est en description, qui est en article en lien, enfin il y a le lien qui est en tête de cet article de blog. L'article de blog, vous allez pouvoir le retrouver dans la description de la vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.